Nous sommes dans les derniers jours du mois d'avril. L'année tire rapidement à sa fin. On a fait un tiers de l'année. Alléluia. Et Dieu s'est déjà manifesté de façon vraiment puissante et exceptionnelle. Dieu a fait des grandes choses. Et Dieu a l'intention de faire des grandes choses. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Amen. Pour Pasteur Karosi, pour tous ceux qui ne sont pas là. Que le Seigneur les garde, les protège, les guide. Et que ceux qui sont en route reçoivent la bénédiction et la protection de Dieu pour arriver ici au bon moment pour la parole. Amen. Si vous pouvez vous tourner vers votre voisin et dire bienvenue dans la présence du Seigneur. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Amen. Nous avons adoré hier dans notre service. On pouvait sentir une forte présence de Dieu. Alléluia. Une forte excitation de l'Esprit à venir soutenir, fortifier le peuple de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Rendons grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous donne aujourd'hui. Amen. Nous lui rendons infiniment grâce. Amen. Et nous avons tous les jours des attentes par rapport au Seigneur. Amen. Nous voulons que Dieu nous parle. Donc en ce moment, je vais demander vraiment toute votre attention et toute l'ouverture possible de vos cœurs parce que Dieu va nous parler d'une façon vraiment spéciale. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a soif d'entendre de la part de Dieu? Alléluia. Alléluia. Je te dis, aujourd'hui, tu vas entendre de la part de Dieu. Tu vas entendre de la part de Dieu comme si tu étais là le jour où Dieu a tout créé. Alléluia. Je sais que Dieu m'a parlé. Et ce qu'il m'a donné va édifier tout le monde. Même les enfants vont être édifiés avec. Je bénis le Seigneur. Élevons nos voix, prions. Alléluia. Oh! Jésus. Bravo. C'est beau. Sois exalté, sois élevé, Seigneur. Sois loué, sois adoré pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. 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 On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Demande à ton voisin, est-ce que tu es satisfait dans le Seigneur? Alléluia. Je suis satisfait. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est que la satisfaction? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me trouver la signification du mot satisfaction? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est que la satisfaction? Regardez, allez, écoutez, le mot satisfaction. Satisfaction. Être satisfait, oui, frère Patrick. Être dans un état où on n'a pas besoin d'autre chose. Je crois que je n'ai jamais eu une définition aussi simple et aussi précise. C'est comme tu ne peux rien ajouter à ça. Amen. Alléluia. La satisfaction, c'est effectivement être dans un état où on a besoin de rien d'autre. Quand nous regardons la création dans le livre de Genèse, la Bible dit Dieu créa les cieux et la terre, il a créé les étoiles.
étoiles, il a créé les océans, les mers, les animaux. À chaque fois que Dieu créait quelque chose, la Bible dit quoi? Il vit que cela était bon. Donc Dieu était satisfait. Quelqu'un dit satisfait. Dieu n'estimait pas qu'il était nécessaire d'ajouter quoi que ce soit à chaque chose qu'il avait créée. Alléluia. Vous pourrez ouvrir vos livres et suivre. Amen. Dans le livre de Genèse. Dieu dit que cela était bon. Il a tout créé en 6 jours. Et le 6e jour, il est allé chercher tout ce qu'il y a de plus précieux, tout ce qu'il y a de le sommet de sa création. C'était quoi? C'était pas une chose. C'était une forme qui allait représenter ce que lui, le Dieu invisible, est. Alléluia. Et pour s'assurer que cette forme, qui va être plus tard appelée un être humain, soit dans le même état que lui, Dieu était, il avait tout préparé pour que le milieu dans lequel l'être humain va vivre soit un milieu de satisfaction totale. Mais je vais vous dire une chose, mes frères et mes sœurs, la satisfaction, c'est un choix. La satisfaction est un état choisi de n'avoir pas besoin d'autre chose. Ce n'est pas un état dans lequel on n'a pas besoin d'autre chose par soi-même, mais on choisit. Ce que j'ai me suffit. Alléluia. Quand tu travailles et que tu es au salaire minimum à environ $12 de l'heure, certains sont satisfaits avec ça. Ils disent ce que j'ai me suffit. Mais qu'est-ce qui va créer l'insatisfaction? C'est qu'on veut plus. Alléluia. C'est-à-dire que ça te suffit, logiquement, mais tu veux plus parce que tu convoites plus. Les millionnaires sont satisfaits le jour où ils deviennent millionnaires, mais l'instant d'après, ils veulent plus. Alléluia. L'insatisfaction vient du fait qu'on sorte d'une zone de satisfaction et qu'on se dise je veux plus. Si Dieu te mettait dans le jardin aujourd'hui, comme Adam et Ève, serais-tu satisfait? Si Dieu nous met aujourd'hui dans le jardin, comme Adam et Ève, est-ce qu'on sera satisfait? Qui croit qu'il sera satisfait? Vous vous rendez compte? Personne n'ose lever la main. Parce que chacun sait que il ne sait même pas qui je suis d'abord. Vouloir prétendre que je suis mieux qu'Adam et Ève, c'est vraiment de la haute prétention. Vous avez raison. Vous avez totalement raison. Si Dieu vous met aujourd'hui dans le jardin, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'obstacle, tout va bien, tout est parfait. La décision d'être satisfait va toujours rester la vôtre. Il a mis justement l'arbre de la vie éternelle dans le jardin et à côté l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour éprouver leur satisfaction. Est-ce que je leur suffis? Est-ce que ce que j'ai fait pour eux est assez pour eux de sorte que s'ils veulent donc rester avec moi pour l'éternité et les siècles, il leur reste une seule chose à faire. Prendre de l'arbre de la vie éternelle et manger. Ils avaient une seule chose qui leur restait à faire. C'était faire un choix éternel de satisfaction. Ou alors démontrer à Dieu que ce que tu as fait, c'est bon, mais j'aimerais être aussi Dieu comme toi. Et c'est pourquoi à côté il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, en réalité, c'est l'arbre de l'insatisfaction.
nous amener à aller au-delà de là où on est. Et l'insatisfaction n'est pas mauvaise en soi. Mais l'insatisfaction était supposée les amener à manger l'arbre de la vie éternelle. Oui, tu es insatisfait, c'est normal. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Plus de Dieu ou plus de ta volonté? Il leur a mis les deux choix. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu es insatisfait, c'est normal. Écoutez, Dieu ne nous a pas amenés pour qu'on soit comme des voitures. Même la voiture veut un peu plus d'huile, un peu plus de carburant. Même les objets ne peuvent pas être satisfaits d'être ce qu'elles sont. Si tu construis la plus belle des maisons, tu ne l'habites pas, elle tombe en ruine à moins de 10 ans. Oui, la maison a besoin de sentir la chaleur, l'air circuler. Rien dans la nature n'est fait pour être satisfait. Mais être satisfait de quoi? Que veux-tu de plus? Certains gens disent, oh, je prie pour que Dieu me donne un boulot. Je prie pour que Dieu me donne un meilleur boulot. La dernière fois qu'il t'a donné un boulot, c'était ton boulot du siècle. C'était ton témoignage qui passait sur tous les réseaux sociaux. Après, tu n'es plus satisfait. Les gens vous disent, ces gens-là sont des voleurs. Mon patron est mauvais. Tu sais, quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'être enragé. Alléluia. Tu étais célibataire et tu priais tellement, tu gémissais pour être marié. Dès que tu te maries, tu vois tout chelot, ce n'est que les défauts. Ce que la personne doit faire, elle ne fait pas. Ce qu'elle ne doit pas faire, et elle fait. Toute ta journée, tu anticipes ses défauts. Tes pensées, c'est ses défauts. Tu te dis, est-ce que je me suis trompé? En réalité, quand tu étais amoureux et que ça te manquait de passer ta vie avec cette personne, tu étais satisfait de l'idée de vivre avec cette personne. Dès qu'elle est là, tu trouves que peut-être ça aurait été mieux si c'était belle autre. L'homme pêche à cause de l'insatisfaction mal dirigée. Dieu a mis l'arbre de la vie éternelle dans le jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour que l'insatisfaction qu'il savait qui allait se manifester dans l'homme allait être poussée par la volonté de l'homme de désirer plus, mais de désirer plus de Dieu. Vivre avec Dieu pour toujours. Et ne plus avoir la possibilité de retourner en arrière. C'est pourquoi l'arbre de la vie éternelle est là. Ou alors, c'est dire, avec Dieu, tout est trop plat. Tout est trop bien. C'est comme, il n'y a pas de problème ici. C'est quoi ça? Je m'ennuie. Il y a des tribus dans mon pays où les femmes sont très frustrées quand leur mari ne les bat pas. Mon mari ne m'aime pas. Pourquoi? Il ne m'a jamais battu. Vous imaginez? Avec tout tabasser et crier pour oh, il a tué, oh, il a tué. Dans le cas, tu vas dire waouh, son mari, ouais, c'est ça, c'est la Belgique. Son mari, il a tabassé. Ouais. Ça, c'est la paranoïa. Amen. C'est des cultures diaboliques. Je n'ai pas satisfait. Oh, il est trop mou. Il ne me trompe même pas. Je vous dis, c'est réel. Je vous dis, c'est réel. Je ne me sens même pas belle. Personne ne me fait la cour. Tu dois sortir ta propre cour. Personne ne me fait la cour. L'insatisfaction, pourquoi? Insatisfaction mal dirigée. Tu veux quoi? Même si Dieu fait ce que tu demandes, je crois que tu vas être satisfait. Non! C'est normal que tu ne sois pas satisfait. Parce que ton âme désire quelque chose qui dépasse tous les dons, tous les miracles, tous les prodiges que Dieu peut faire pour toi. Dieu a créé l'homme avec un vide quand même.
Même s'il était créé parfait, sans péché, et il était glorifié, il y avait un vide que seule la consommation de l'arbre de la vie éternelle pouvait lui donner. L'homme a dit, ce n'est pas avec l'arbre de la vie éternelle que je vais combler ce vide. J'ai envie de devenir comme Dieu. Le diable lui dit, Dieu craint. Déjà, ça c'est un mensonge. Dieu ne craint rien ni personne. Oh, Dieu ne craint pas. Dieu ne craint pas de te garder célibataire longtemps. Parce que l'homme que tu crois dont tu as besoin, tu n'en as pas vraiment besoin. Ce dont tu as plus besoin, c'est plus de Jésus dans ta vie. Je vous le dis. Et tu peux arriver à un endroit où tu es tellement proche du Seigneur que quand un homme s'approche de toi, tu es tellement dégoûté. Parce que Jésus te comble, il ne te chicane jamais. Il ne te critique pas. Tu dors sans te laver, il ne te dit pas, il faut que tu ailles prendre ton bain. Tu es quand même une femme, au moins une fois par jour. Il ne va jamais te dire ça. Tu peux ne pas te brosser les dents. Il ne va pas te dire, c'est quoi ça? Comment ta bouche ça? Non. Tu lui parles du fond de ton cœur. Je t'aime, Jésus. Ton haleine que personne ne peut supporter, mais il supporte. Alléluia. Non, Seigneur, je me sens trop seul. Ce n'est pas bien, Éternel. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir. Si tu n'agis pas vite, tu sens que je vais me lâcher. Qu'est-ce qui s'est passé avec Adam et Ève dans le jardin? Pourquoi Dieu n'a rien dit quand le diable les tentait? Vous pensez que Dieu voulait qu'ils pêchent? Non! Mais il a dit, vous savez quoi? Il arrive juste un temps où soit je vous satisfais, vous faites ce que vous voulez. Si vous ne m'aimez pas au point où j'ai la vraie première place, si vous ne m'aimez pas de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force, de toute votre pensée, si vous ne m'aimez pas plus que la délivrance, les miracles, les prodiges, les bénédictions, les frères, les sœurs, je ne veux rien avoir à faire avec vous. Partez. C'est très sérieux. On est toujours en train de se repentir parce qu'on a toujours suivi l'objet, un objet d'insatisfaction permanente. Le péché est entré dans le monde à cause de l'insatisfaction. Il n'y a aucun péché que vous allez faire qui n'est pas le résultat d'une insatisfaction, d'un désir de quelque chose de plus que vous voulez combler. Et Dieu avait mieux que ce péché, mais vous avez préféré aller vers le péché. Oh oui. Quand vous lisez Hébreux chapitre 11, les héros de la foi refusaient la délivrance. On les torture. Ils disent pardon. Allez-y jusqu'au bout. Ne vous arrêtez surtout pas. Ne nous laissez pas vivre. Parce que la Bible dit qu'il désirait une patrie. Il voulait aller rester avec Dieu pour toujours. La foi, ce n'est pas prier et croire jusqu'à ce que ça se passe. Je vais vous dire une chose. Il y a plein de gens qui avaient la plus des foi pour déplacer des montagnes. Ils sont en enfer. Ils sont en enfer. Jésus dit que même si tu as une foi qui déplace les montagnes, si tu n'as pas quoi? L'amour. Ça ne sert à rien. L'amour de quoi? Écoute, ô Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu n'as pas un amour qui dépasse tous tes besoins, même les besoins les plus urgents, même les besoins de survivre à une situation où tu es entre la vie et la mort, tu ne sais rien. Parce que même si Dieu fait ce miracle, quelques jours après, tu vas de quelque chose. Dieu a ressuscité Lazare. Lazare est quand même mort. Regardez le modèle des enfants d'Israël en Égypte. Oh Seigneur, sauvons, sauvons. Ok, sortez, sortez, sortez. Il n'y a plus d'Égyptiens, il n'y a plus de diable. Okay. Il n'y a plus rien.
Il enlève juste un peu l'eau 2 jours. Ah! Moïse. Les gars, est-ce qu'il y a des pierres ici? Que chacun prenne une pierre en main. On va aller parler à Moïse. Moïse, en Égypte, il n'y avait pas de pierres comme ça. Où est passé l'eau? Sinon, on va faire une pyramide sur ton cadavre avec ces pierres. On vient de les délivrer de plus de 400 ans de coups de fouet. 400 ans de viol. Ce que vous ne savez pas, c'est que les esclaves étaient violés par leur mère. Eux, leurs enfants, toutes leurs filles, tous leurs garçons, ils les violaient à volonté. Ils les abusaient, ils les utilisaient comme des esclaves. Ils faisaient de leurs filles des danseuses nues dans leur palais. Et quand ils accouchaient, on donnait leurs enfants aux crocodiles. Juste l'eau à boire en manqué. Après t'avoir délivré de ton pire ennemi, tu dis déjà à Dieu, tu n'aimes pas ça. Tu aimais ce que tu vivais là-bas. Vous savez, on est un endroit. Pourquoi est-ce que Dieu n'empêche jamais personne de retrograder? C'est parce qu'il sait. Même s'il t'empêche, tu vas le détester. Même si Dieu te met au ciel, tu vas être insatisfait. Même au ciel, il y a l'insatisfaction. Le diable était parfait quand Dieu l'a créé. Il était au service animé. Toute la gloire de Dieu se manifestait sur lui, dans sa vie. Oh Seigneur, manifeste, je veux voir ta gloire. Même après avoir vu, tu vas être insatisfait. Le diable n'avait pas la chair pour avoir des convoitises charnelles. Il était insatisfait. Même au ciel, on peut être insatisfait. Parce que l'insatisfait, c'est le seul choix. Il pouvait dire, quelle grâce, quel privilège. Qui suis-je parmi les autres anges pour que Dieu décide de mettre le reflet de sa gloire sur moi? Et au lieu de s'humilier en voyant la bonté de Dieu pour lui, il regardait la gloire de Dieu sur le trône. C'est ça que je veux. Pourquoi dois-je refléter la gloire de Dieu? Et tous les anges l'adorent et personne ne m'adore. Et moi aussi, je suis obligé de l'adorer. Il faut que je prenne sa place. Dieu a dit la place. Il a envoyé un ange sans nom. Il dit, envoie-le en bas. Sa place n'est plus ici. La Bible dit qu'il était parfait dans toutes ses voies, dans toutes ses œuvres, jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée dans son cœur. C'est-à-dire un désir de plus que ce qu'il a et qui n'a rien à voir avec Dieu. C'est ça l'insatisfaction diabolique. Tu peux désirer plus de Dieu. Tu peux désirer plus de connaître Dieu et sa parole. Parce que la vie éternelle, c'est que nous le connaissions. Amen. C'est une bonne insatisfaction. Tu peux désirer plus de prière, plus de proximité, plus d'intimité avec Dieu. C'est à cela que le sentiment d'insatisfaction nous a été accordé comme un don. Mais plus de sexe, pour faire quoi? Même ton corps ne peut pas supporter plus de ce que tu demandes. Plus de nourriture. Même si on élargit ton estomac, ça remplit quand même. Oh Seigneur, si tu fais ceci, cela pour moi, je saurai quand même que tu es mon Dieu. Même après ça, tu ne sauras pas. Parce que toute bénédiction amène des problèmes. Il n'y a aucune bénédiction terrestre qui ne t'amène pas de problème. Qui ne t'amène pas de nouveaux défis. Tu veux une voiture, tu dois souvent aller préparer ton pneu qui est crevé. Et la voiture vient de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Le chagrin, c'est nous qui décidons ce que sera notre chagrin. Mettre le carburant dans ta voiture peut être un chagrin pour toi. Je dis, Seigneur, comment tu me donnes la voiture, tu me donnes pas le carburant? Et il t'a dit demande, il ne t'a pas dit sois fâché parce que tu n'as pas le carburant. Il les a délivrés de l'Égypte. Au lieu qu'au moment où l'homme meurt, il
l'Éternel qui nous a délivrés de l'Égypte est capable de faire tomber une pluie abondante et transformer tout ce désert en jardin d'Éden, Dieu l'aurait fait. Je vous dis, Dieu l'aurait fait. Tout ce que tu crois, il te sera toujours fait selon ta foi. Mais ta façon de demander à te plaignant, comme si Dieu t'a abandonné, comme si Dieu ne t'aime pas, témoigne que tu as oublié tous ses bienfaits. David disait, mon âme bénit l'Éternel et mon esprit magnifie son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il était satisfait d'avoir Dieu. On l'a point comme roi. Saül voulait le tuer. Il ne paniquait pas par rapport à cela. Il disait à Dieu, sonde-moi et connais mon cœur. Les choses que David cherchait montraient que ce qu'il désirait plus, c'était plus de Dieu. Il était humain, il pouvait faillir. Mais dans les moments d'insatisfaction dans sa vie, au lieu de chercher plus de Dieu, d'aller dans la maison du Seigneur et prier, il restait dans sa maison pour regarder par les fenêtres. Jusqu'à ce que ses yeux coincent Bathsheba, la femme d'un de ses gémeaux. Il pouvait avoir toutes les femmes du monde. Il pouvait créer un genre de sélection de la femme la plus belle sur la terre. Dieu la lui accorde. Je veux la femme qui ne m'appartient pas, celle qui n'est pas moi. Je veux la femme de quelqu'un d'autre. Pas une femme libre, s'il vous plaît. C'est trop facile. C'est pourquoi Nathan lui demande, même si tu avais voulu plus, Dieu t'aurait donné. Il t'a donné toutes les femmes du pays. Mais tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Par ton insatisfaction, tu as amené la malédiction sur ta maison et sur tes enfants et les enfants de tes enfants. Les choses qu'on fait parce qu'on veut plus de notre volonté vont toujours nous détruire. Tu as un bon boulot stable, tout est correct. Mais il faut que tu aies un autre boulot. Parce que tu ne gagnes pas assez. Est-ce que tu gères bien le peu que tu as? Est-ce que tu donnes tes dîmes, tes offrandes? Est-ce que tu payes tes dettes? Non. Même si tu as 1 milliard, tu ne dois pas payer. Tu ne peux pas. Parce que tu n'aimes pas payer tes dettes. Tu vas toujours chercher un boulot qui paye plus. Je vous dis, il y a des gens qui vivent au salaire minimum, qui ont acheté plusieurs maisons dans ce pays et ils n'ont pas de dette. Ils travaillent au salaire minimum, s'il vous plaît. Oh oui. Et ils sont fidèles dans leur dîme et leurs offrandes. Parce que Dieu bénit l'œuvre de leurs mains. Parce qu'il gère avec un cœur pur. Tout ce que tu fais avec un cœur pur, Dieu multiplie. Et toute abondance que tu es avec l'iniquité, la malice, la cupidité dans ton cœur, c'est comme si tu as des trous dans tes poches. Fais ton bilan annuel. Si tu utilises ton retour d'impôt pour payer tes dettes, c'est parce que tu as une vie de gestion financière mauvaise, loin de Dieu, avec les finances. Alléluia. Y a-t-il quelque chose que Dieu peut faire pour toi qui va vraiment te rendre satisfait? Ça veut dire que ce pourquoi tu pries là, ce n'est pas ce dont tu as le plus besoin. Ce dont nous avons besoin, c'est d'être satisfait. Et que toute insatisfaction dans nos vies nous amène à chercher plus de Dieu. Amen. Quand Dieu venait dans le jardin pour voir Adam et Ève, il disait, Dieu, le miracle, miracle de quoi? On n'a pas besoin de miracle, tout va bien. Il n'avait pas besoin de miracle. Au ciel, personne n'a besoin de miracle. Personne n'a besoin de prodige. Personne n'a besoin d'un mari, d'un boulot. Vous vous imaginez? Toutes ces choses qu'on cherche tous les jours, Jésus dit, ce sont les païens qui les cherchent, les enfants. Vous êtes des païens croyants. Si je marche avec Dieu, il va me donner ceci. Dès qu'il te donne, shalom Dieu, on se voit dans 10 ans. Quand ça va se gâter, je reviens. C'est dès que ça se gâte, on est là. Avant que le sanctuaire ne soit ouvert, on est à la porte. Très simpliste. Dès que Dieu répond, on arrive 5 minutes avant la fin.
conscience disait, tu veux quoi ici? Vas-y, les gens risquent de dire que ce n'est même pas à cause de Dieu, c'est à cause des gens. Vraiment, si tu n'es pas satisfait d'avoir Jésus dans ta vie, il n'y a rien qui peut te satisfaire. Tu es perdu, ce n'est qu'une question de temps. Je vous le dis, on est déjà perdu. Il guérit 10 lépreux. Un seul Samaritain revient. Les 9 autres étaient juifs. Pourquoi? Les religieux cherchent trop les miracles. Ils croient en Dieu seulement pour les miracles. Vous savez pourquoi le Samaritain est revenu? Parce qu'il savait, ma vie est déjà tellement mauvaise que j'ai besoin de plus que la guérison de mon corps. J'ai besoin de plus que les miracles. J'ai besoin d'une vie différente. J'ai besoin d'une vie transformée. J'ai besoin d'une vie changée. J'ai besoin d'être une nouvelle créature. Il guérit l'homme possédé par la légion des démons. Cet homme s'accroche à lui. Il veut partir avec Jésus. Mais nous, en tout cas, il y en a ici, ils ont 10 000 $ à la main subitement. Il va falloir jeûner et prier pour qu'ils redeviennent normaux. Je vous le dis. Parce que maman va prendre le contrôle de leur vie. Subitement, ils vont dire, je n'ai jamais vu dans la Bible que le sol de l'église était rouge. À Saint-Laurent, le sol rouge là, non. Je ne suis pas d'accord avec ça. En plus, quand on construisait le temple, on n'a pas taillé, on n'a utilisé aucun objet tranchant. Mais ils ont mis les gyprox avec des trucs qui coupent. On a percé avec des vis. Le bâtiment doit sentir des douleurs. Le Seigneur, non, je ne peux plus venir dans ce bâtiment. L'idiotie d'être béni. C'est de l'idiotie. La bénédiction commence à augmenter, directement on devient idiot. On critique tout. Oh, là-bas, les gens sont religieux. C'est qui les gens? C'est toi les gens. Du coup, tu connais tout ce que les gens pensent, tout ce que les gens sont. Tu ne sais pas ce que tu es. La Bible dit quand les richesses abondent, n'y attache pas ton cœur. Parce que ça change ton système de raisonnement. Personne ne peut plus te parler. Parce que tu connais tout. Dieu te révèle tout. Comme par hasard, ça marche avec ton compte bancaire. Il augmente, tu commences à avoir trop de révélations. Dès qu'il baisse. La bêtise. Hein? La bêtise. Cerveau et cerveau. Alléluia. Ah, si vous voulez vous fâcher, fâchez-vous de Dieu. Oh Seigneur, que quelqu'un dise aide-nous Seigneur. Vous savez mes frères, mes soeurs, rétrograder est facile. Parce qu'on ne sait même pas pourquoi on est là. Qui est là pourquoi? J'espère que Dieu va m'aider à finir mes études. Et il va me donner un bon travail, je vais trouver un chrétien que je vais marier. Un chrétien qui ne peut jamais me tromper, que je vais marier. Et on aura des enfants. Et je vais acheter une maison. Et après quoi? Après quoi? Quand tu vois ceux qui ont déjà fait tout ça, ils ont quoi? Ils font quoi? Ils servent à quoi? C'est quoi? Si Dieu ne fait pas ça, tu vas faire quoi? Tu changes d'église. Il n'y a pas de puissance dans cette église. Il n'y a pas d'église puissante, il y a des chrétiens puissants. Amen. Tu sais quoi? C'est toi qui n'es pas puissant. C'est toi qui déranges. Alléluia. Si Jésus seul ne te suffit pas, je vais te proposer d'essayer quelque chose d'autre. C'est biblique. Oui. Il donne des alternatives. Répands-toi! Si Jésus seul ne te suffit pas, répands-toi. Répands-toi.
Tu es dans le péché. Satan seulement un objet pour le saisir. Adam et Ève n'étaient pas satisfaits. C'est pourquoi quand le diable parlait, ils écoutaient. On ne sait jamais. Peut-être qu'il y a quelque chose. La tête du jardin ici. Le lieu est gentil, tout est gentil ici. C'est quoi ça? On n'a aucun problème. Écoutons voir d'autres prédicateurs. Ici, ils prêchent toujours la même chose. Hier, Dieu était là, il nous a parlé de la création. Avant-hier, la création, depuis Jésus, Adam et Ève, a fait de la création. C'est déjà fini, il faut qu'il parle de ça. Vous savez, Dieu nous a créés pour passer du temps avec nous. Amen. Dieu nous a créés pour passer du temps avec nous. Pas pour que tu lui demandes. Même s'il te donne tout, tu vas vouloir que quelqu'un d'autre te propose autre chose. Ils avaient tout, mes frères et sœurs. Ils avaient tout. Tout. Ils étaient rois de tout. Dieu leur avait donné la domination sur tout. Ils pouvaient dire aux girafes, dansez les ballets. Les girafes allaient commencer. Ils voulaient le spectacle qu'ils allaient avoir. Ils pouvaient demander aux tortues de commencer à faire des fruits. Les tortues allaient commencer. C'était possible. Ce que tu t'en vas regarder dans les cinémas ou que tu regardes dans YouTube, sérieux, je te cherche pour passer du temps avec toi. Seigneur, attends, un dernier petit pic de 30 secondes. Après, j'arrive, je vais prier. Vous savez que la prière, ce n'est pas ce qu'on est en train de faire. La prière, c'est pas ça. Oh, pardonne-moi mon péché. C'est toujours pardonne-moi mon péché et donne-moi. Pardonne-moi et donne-moi. Jusqu'au dernier, je serai en train de te pardonner, je serai en train de demander. Moi, je ne veux plus être un chrétien comme je l'ai été toute ma vie. C'est plat. Je vous dis, c'est tellement plat de vivre seulement des miracles. C'est plat. Jésus seul suffit. Amen. Je vous dis, Jésus seul suffit. Tu es célibataire, tu gémis. Tu te maries, tu gémis. Finalement, ceux qui sont dedans, comme pasteur Kaosi disent, et pasteur Grave, ceux qui sont dedans veulent sortir, ceux qui sont dehors veulent entrer. Dit que le mariage c'est comme un moustiquaire. Le moustique qui est dedans, ici dans la mort, il faut que je sorte, on va me tuer ici. Le moustique qui est dehors, il dit, oh, il n'y a rien comme le sang. Le sang. Si on me mettait de l'autre côté, je vais boire tout le sang du monde. Je vais être costaud, je vais devenir grand comme un être humain. Je vais même venir avec mon couteau couper son bois. Pendant que son frère qui est dedans dit, tu ne sais pas ce que tu demandes. S'il se réveille ici, est-ce qu'on peut attendre? Pas. Nous devons nous repentir. Amen. Nous devons crier à Dieu, change mon cœur. Amen. Change mon cœur. Il n'y a aucun être humain sur la terre qui peut te satisfaire. Dieu ne nous a pas crié pour les besoins. Dieu nous a créés pour que nous ayons une intimité avec lui. L'intimité avec Dieu, ce n'est pas que mettre à genoux. La Bible ne dit nulle part que Adam parlait avec Dieu à genoux. Alléluia. La plupart des gens qui se mettent à genoux s'endorment. Écoute. Ah, j'entends le frère Ivan. Oh frère Ivan, comment ça va? Frère Ivan, ça va? C'est pour ça. C'est ça ma relation avec quelqu'un m'a dit, mais Pasteur Serge, tu perds la tête ou quoi? C'est ça ton amitié? Hein? Je rencontre, oh frère Jean-Charles, oh frère Jean-Charles, je prends une chaise.
me sens comme ça. Qu'est-ce que tous les jours. Tous les jours. J'ai une vie de prière. Tu crois que je ne prie pas? Tu ne pries jamais. Quand tu parles avec ton ami, tu ne fais pas ça. Non. Vous vous parlez. Vous marchez ensemble. La Bible dit, Dieu marchait dans le jardin avec Adam. C'est un temps où on se parle en marchant. On communique, on aborde tous les sujets. Ce n'est pas toujours, dès que tu le vois, oh pardonne-moi. Écoute, si tu connais un frère ou une soeur qui te voit chaque jour, tu dis, pardonne-moi, j'ai encore marché sur toi. Pardonne-moi. Bon, arrête. Ça suffit. Ne me demande même plus pardon. Ne marche plus avec les gens qui te font calomnier. Laisse-les. Écoutez, une relation, ce n'est pas toujours les appels de je ne demande pas. Moi, je ne demande pas pardon à ma femme tous les jours. Il y a quoi? Ça veut dire que tous les jours, je n'arrive pas à ne pas l'offenser, à ne pas la blesser. Où est l'amour? Tous les jours, je ne demande pas tous les jours. Il y a quoi? On dit qu'on est les amis de Dieu. Moindre chose, pardonne-moi. C'est vrai, je dois me repentir. Alléluia. Mais je dois quand même avoir un sentiment d'affection qui fait que, écoute, je cherche à faire plus pour la personne que j'aime. Tu peux donner sans aimer. Mais si tu aimes, tu vas toujours donner. Écoutez bien ce que ça veut dire. Tu peux haïr quelqu'un, tu donnes des choses à la personne parce que tu es obligé ou tu veux te faire une bonne réputation. Mais quand tu aimes quelqu'un, l'amour te pousse à te donner à la personne, à chercher la personne, à aller où la personne est, passer la journée avec la personne. L'amour fait que quand on veut te séparer de la personne, même si c'est important, tu es dérangé. Regardez juste ceux qui sont fiancés. On dirait qu'ils sont sur la lune. Alléluia. C'est normal qu'ils se sentent comme ça. Ils ont du mal parce qu'ils ont du bon temps. Ensemble, s'ils ont du bon temps, bien entendu. Alléluia. Avec Dieu, nous sommes supposés avoir un temps tellement agréable que quand l'heure d'aller au travail vient, on est déprimé. Oh oui. Le monde et les exigences du monde doivent nous déprimer parce qu'on aime tellement être dans la présence de Dieu. Ce n'est pas que Dieu nous déprime tellement parce qu'on aime tellement être dans le monde. Et ça nous déprime d'aller près de Dieu. Malheureusement, dans la plupart des cas, c'est comme ça. Les choses sont inversées. Au lieu de désirer Dieu plus que toute chose, on est avec Dieu, le téléphone est à côté. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est pas la personne que tu veux, bien sûr. Mais quand c'est la personne que tu attends, tu arrêtes d'abord le rituel. Parce que tu ne parlais à personne en fait. Tu disais que tu priais, tu ne parlais à personne. Tu faisais des bruits qui vont calmer ta conscience. Quand tu parles avec quelqu'un que tu respectes beaucoup, tu ne prends pas ton téléphone. Je veux dire respecter beaucoup. Maintenant, quand tu parles avec quelqu'un que tu aimes beaucoup, tous les téléphones qui sont t'énervent, ça te dérange. Et c'est qui m'appelle quand je suis en train de causer avec ma bien-aimée ou mon bien-aimé? Je ne veux même pas regarder qui appelle. Tout va attendre. Mes frères et mes soeurs, honnêtement, y a-t-il quelque chose que Dieu peut faire pour te satisfaire? Réalisons honnêtement aujourd'hui qu'on est mal barré là, on est mal pris. Parce que notre vie consiste toujours à vouloir plus. Plus pour notre satisfaction. Comme si notre Père qui nous a créés ne savait pas ce dont nous avons le plus besoin. Tu vas prier pour un miracle. Pour un miracle.
Dieu fait le miracle à 13 heures. À 18 heures, à l'heure du service qui est chez Maxi, dans les rayons, avec son miracle, prêt à dépenser comme jamais. Enfin, j'ai l'argent. Maxi, me voici. J'irai à l'heure de la prédication. L'adoration n'est plus ton problème. Quand tu étais paumé, j'étais là pour ouvrir la porte de l'église. Tu étais le premier à courir dans le sanctuaire. Pendant que les gens prient à l'hôtel, quand tu vas en dessous de la table, d'abord le plus proche possible de Dieu, là où personne ne va même te voir. Vous savez qu'on a déjà oublié des gens ici à l'église. On a mis la larme. On a oublié des gens ici à l'église, tellement ils cherchaient Dieu. Ils se sont cachés dans des coins du sanctuaire où tu ne vois pas. La nuit, la police appelle le pasteur de la lampe sonne là-bas, vous avez des bandits. Non, il n'y a pas de bandits. Il vient ouvrir, c'est telle soeur ou tel frère qui s'était caché dans le lieu le plus secret. Vous savez ce qui se passe? Dès que Dieu les bénit, tu les entends même. C'est comme si c'était une illusion. Ils n'ont jamais été aussi loin de Dieu. Vous vous imaginez jusqu'où on peut aller avec Dieu quand on veut quelque chose. Et à quelle distance on peut se tenir de Dieu quand on a ce qu'on veut. Vous savez pourquoi? Parce que nul ne cherche Dieu, pas même un seul. Souvent, avant d'être prétentieux et de croire plus spirituel que quelqu'un, il faut te calmer. Dieu te connaît. Il a ta liste. Il connaît même ta liste avant que toi tu ne la connaisses. Il sait que tu n'es qu'après ça. Chose. Il n'y a rien que tu cherches en Dieu qui va t'amener dans la terre. Rien. La plupart du temps, il n'y a rien dans nos listes qu'on peut emmener avec nous. C'est-à-dire qu'il peut m'aider notre âme lavée dans le sang de Jésus. Il n'y a pas d'écrit en moi un cœur pur. Sauf quand on m'a appris, quand j'ai menti. Et là, j'ai honte, il faut plus que je mente. Parce que la honte est extrême. Donc, créer en moi un cœur pur juste pour ce problème. Dieu ne nous a pas créés. Écoutez, au ciel, on va alors dire quoi à Dieu? Donne-moi quoi? Guéris-moi de... Tout le monde est guéri au ciel. Seigneur, est-ce que tu peux faire un miracle financier? Tu marches sur les rues pavées d'or. Tout est gratuit au ciel. Si Dieu te met dans le jardin d'Éden aujourd'hui, est-ce que tu vas être satisfait? Là où tout est bon, tout est parfait, Dieu dit que tout est bon, tu n'as besoin de rien. Et il te donne l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui te dit ne touche pas. Parce que je t'ai déjà tout donné. Et il te donne l'arbre de la vie éternelle où il te dit si tu touches à ça, tu ne pourras plus jamais devenir pécheur. Tu n'auras jamais plus aucun autre désir que moi. Il les avait mis, il leur avait mis les deux arbres pour qu'ils mangent le bon arbre. Il leur avait dit, vous pouvez manger de tous les arbres qu'il y a dans le jardin, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Donc, parmi tous les arbres dont il parlait, il y avait l'arbre de la vie éternelle, peuple de Dieu. Il y avait l'arbre de la vie éternelle. L'arbre de la consécration. L'arbre de l'intimité infinie avec Dieu. L'arbre que tu manges, tu ne peux plus te plaindre. L'arbre que tu manges, tu n'as plus d'autre désir que Dieu et Dieu lui seul. L'arbre que tu manges, tu ne comptes plus le temps, tu ne veux qu'adorer, tu ne veux que louer, tu ne veux que sa présence. Tu ne veux que l'aimer, ça devient l'exaltation suprême de ton cœur. Aimer Dieu, et aimer Dieu, et penser avec Dieu, et parler avec Dieu, et rester à ses pieds, et tout Dieu. La Bible dit que quand on voyait les disciples, on savait qu'ils avaient été avec Jésus. Vous savez pourquoi?
tout le temps. Ce n'était pas au sujet de faisons ceci, allons là, voilà. Est-ce qu'on peut prier pour que Dieu nous donne? Combien de fois on a même prié pour les choses matérielles dans le Nouveau Testament? Pas tant que ça. Alléluia. On priait pour les opportunités de prêcher. On priait pour que les malades guérissent. Pour que ça serve de témoignage à l'évangile qui est prêché. Ce n'était pas nécessaire, je vous le dis, ce n'était pas nécessaire. Mais c'était pour rendre évident leur ministère afin de fermer la bouche de ceux qui les discréditaient. Maintenant, le miracle que tu demandes à Dieu, c'est pourquoi. Quand il va te le donner, tu vas faire quoi? Le miracle que Dieu t'a donné, te crée d'autres problèmes pour lesquels tu vas encore venir demander un miracle. Et ça va encore te créer d'autres problèmes pour lesquels, jusqu'au jour de l'enlèvement, Dieu des miracles. Et au ciel, n'avons-nous pas chassé beaucoup de démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Le miracle est tellement facile pour Dieu. Je vous le dis, ce n'est plus une question de puissance ou manque de puissance. Tu ne peux même pas croire Dieu fait un miracle pour toi. L'homme qui était porté par ses amis, qui l'ont fait rentrer par le toit d'une maison, il avait 0 foi. Lazare qui était mort n'avait pas la foi. Ses sœurs n'avaient pas la foi. Personne n'avait la foi. Dieu a fait le miracle. Et si Dieu ne fait pas ton miracle, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas retourner dans le monde faire ton miracle. Te vendre. Si même être au ciel, être plus proche de Dieu que toute la création, n'a pas suffi à 1/3 des anges. Vous vous imaginez 1/3 des anges que Dieu a créés. Maman m'a dit là, il n'était pas satisfait. Chacun dit, quand je serai au ciel, tout sera bien. Tu risques d'arriver là-bas et tu dis, ah, est-ce qu'il n'y a pas de rigoler ici? Dieu ne venait pas dans le jardin pour faire les miracles. Pas besoin. Dieu venait chercher une intimité. Dieu venait chercher une relation. Dieu venait avoir une amitié. Ils étaient la seule créature avec qui Dieu pouvait parler. Dieu pouvait passer du temps. Dieu seul. Sans nous là, il se sent vraiment seul. Je vous le dis. Et regardez, quand il y a fécondation là, c'est des millions de spermatozoïdes qui essayent de féconder. Et toi, Dieu t'a choisi. Il t'a donné plus de force que tous les autres millions. Maintenant que tu es sur la terre, tu dis à Dieu, Dieu, tu vois la maison rouge là, c'est ça que je veux. Tu vois la voiture là, c'est ça que je veux. Toute ta vie, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Même ce que je ne veux pas, c'est ça que je veux. Ce que les autres ont, c'est ça que je veux. Je veux un qui est un peu mieux. Je veux une chaussure un peu plus belle. Un habit un peu plus beau. Une maison, tout un peu plus. Un peu plus. Étonner un peu le monde. Tu vis plus pour le monde que pour Dieu. Et Dieu t'attend tous les jours. Est-ce que je peux juste rester avec toi? Ça que tu arrêtes de me demander des choses. Frère Pierre, si tout ce que tu fais près de Palinda, est-ce qu'on peut... Un moment, elle va te dire, boy, vraiment, s'il n'y a que ça dans ton cerveau, là, ça ne marche pas. Tu peux une machine. Alléluia. C'est ce qu'on fait avec Dieu. On va tellement mettre l'énergie et le stress sur les choses qui ne nous amènent nulle part. Les choses qui périssent, les choses qui sont susceptibles d'être détruites par la bruit et la terre. Mais Dieu lui-même. Quand on est très spirituel, quand on est vraiment les meilleurs, c'est Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur, change mon cœur, change mon cœur. Pour que je ne sois plus pécheur. Ça sonne bien. Pourquoi tu veux que ton cœur soit changé? Juste pour ne plus pécher.
Écoute, tu as une relation à entretenir, parle juste avec lui. Demande-lui les choses du ciel. Demande-lui comment ce sera, Seigneur. Comment on va marcher, comment on va se parler là-bas. Est-ce que tu peux nous parler de toi? Est-ce que tu peux demander jusqu'à Dieu de te parler, qu'il te parle un peu de lui? Je veux dire, c'est ce qu'on fait dans les relations, non? Avec les êtres humains. Si tu es près de quelqu'un qui te dit toujours, Jean 4 dit, 29 dit, et donc, oh, la Bible arrive. La Bible arrive. Aucune relation. Dès que tu appelles la personne, elle veut juste prêcher. Comment tu vas? Le Seigneur est bon. Est-ce que tu sais que la Bible est comment tu vas? Toi, pas la Bible. Seigneur. On ne peut pas avoir des relations avec des gens comme ça. Pas de communion. Dieu venait passer du temps avec ses amis. Quand Dieu vient passer du temps avec toi, tu es où? Je regarde juste un dernier, je veux voir s'il m'a répondu sur Facebook. Après on prie. Non, tu ne pries pas avec Dieu, c'est toi qui pries, Dieu ne prie pas. Et tout ce que tu vas faire devant lui, c'est tout sauf une relation. C'est des rituels religieux secs. Tu ne le sens pas. Il se fait sentir. Des fois, tu vas sentir sa présence. Mais directement, pendant que tu sens sa présence, tu es en train de penser comment tu vas le raconter aux gens. Waouh, j'étais dans la présence de... Tu dis, non, vas-y encore, Seigneur. Dis encore. Parce que tu penses déjà à combien de personnes tu vas raconter et les impressionner. Oh, le Seigneur m'a visité. Et j'étais, oh, c'était vraiment fou. Tu étales ton intimité. Pour qu'on te regarde comme un super scripteur. J'aime pas quand les gens disent, Dieu m'a parlé. Moi, d'autres, Dieu m'a parlé. Toi, Dieu te parle tout le temps. Tu sais pourquoi? C'est parce que tu n'obéis jamais à ce qu'il te dit. Moïse même n'est pas descendu, il dit, les gars, Dieu m'a parlé. Vous voyez mon visage? Mettez vos lunettes de soleil. Hébreux 11, verset. Oh Dieu. Le Seigneur m'a parlé. Tu es stressé parce que tu crains qu'on ne va pas croire. Oh Seigneur, aide-nous. Quelqu'un disait aide-nous, Seigneur. Hébreux 11, verset 13 à 19. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir les choses promises. Donc ce que Dieu me dit là, il risque de ne pas me donner. Là, tu tombes en dépression. Si Dieu te dit que tout ce que tu demandes, il ne va pas te donner, tu fais quoi? tu vas dire, je vais chercher là, il faut que je me retire pour chercher la face de l'Éternel. Il t'a déjà dit. Tu jetteras l'autre face. C'est dans, ils avaient la foi. Et Dieu ne l'a pas fait. Ils sont même morts. La Bible dit qu'ils sont morts. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Tu peux obtenir la promesse de Dieu dans la foi, comme tu peux ne pas l'obtenir et tu es toujours dans la foi. La Bible dit que ces gens, même si Dieu n'a pas fait, ils sont restés dans la foi. Si Dieu ne fait pas, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas tomber en dépression parce que ton éternité c'était ça. Alléluia. Mais ils les ont vus et salués de loin. Moïse, Dieu a dit, ok, je t'ai promis la terre promise, tu es un peu énervé là, je t'enlève, tu n'iras plus. Il a dit, bon, ok, terre promise, shalom, je vais entrer là-bas, veux pas. Lors de la transfiguration, qui était là? Moïse. Il était là avec Jésus.
Il regardait le Seigneur face à face, il lui parlait. Moïse, Élie, Jésus, le Dieu Tout-Puissant manifesté dans la chair. Waouh! Regardez ce que la Bible dit. Ils les ont salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Vous savez, il y a des gens, quand on leur dit, là, tu as un cas de maladie grave. On ne sait pas si tu vas survivre. Ma voiture, mon hypothèque. Pourtant, j'avais presque fini de payer. Qui va? Oh Seigneur, laisse-moi au moins vendre ma maison et profiter de l'argent. S'il vous plaît. Écoutez, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Quelle est la patrie que vous cherchez, mes frères, mes soeurs? Qu'est-ce qu'on cherche même quand on vient ici? Qu'est-ce qu'on cherche derrière Dieu? Honnêtement, on doit être très sharp. Il faut se prêcher à soi-même les vrais motifs de notre marche avec Dieu. Tu veux quoi? Et si Dieu te donne ça, est-ce que ça va suffire? Non. Ça veut dire qu'en fait, tu as déjà fait de la terre ton ciel, mais tu ne t'en es pas rendu compte. Et c'est pourquoi le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Et il est facile que tu tombes dans le péché tous les jours à cause de l'objet de tes convoitises. Ceci, ça ne disait rien que Dieu fasse ou pas, parce qu'ils savaient qu'ils ne font que passer sur la terre. Donc ils n'ont pas forcément besoin que ça arrive. Alléluia. Ils voulaient Dieu. Ils savaient, moi je veux aller là où Dieu sera là pour toujours. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ça veut dire que si, dans leur marche dans la foi, ils désiraient encore les choses dans lesquelles ils étaient avant de connaître Jésus, si c'était encore ça le battement de leur cœur, qu'est-ce que la Bible dit? S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, c'est-à-dire le monde, ils auraient eu le temps d'y retourner, et c'est pour ça que les gens rétrogradent. Tu peux être ici, tu sais déjà si tu vas rétrograder. Tu sais. Les gens vont être étonnés, mais tu sais. Parce que ce qui t'amène après Dieu, ce n'est pas Dieu. Dieu est devenu ton marabout. Tu as fait de Dieu ton féticheur. Tu as fait de Dieu une idole. Et Dieu va t'apprendre qu'il n'est plus une idole. Parce que lui, s'il sait que ce que tu demandes n'est pas bon pour toi, c'est juste bon pour satisfaire tes désirs charnels. La Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de satisfaire vos désirs charnels. C'est des charnels ou rarement afin d'être plus proche de Dieu. Devine quoi? Tu ne recevras pas. Parce qu'au moment où Dieu va vouloir te le donner, ta chair t'a déjà déplacé pour t'amener au mauvais endroit. Ta bénédiction arrive, tu n'es pas là. Dieu exauce toutes les prières, mais on ne les reçoit pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais au bon endroit au bon moment. Parce qu'on est guidé par la chair. On a demandé par la chair. La chair est vraiment diabolique. C'est le plus grand allié du diable dans ta vie. Ta chair dépasse la sorcellerie. Ta chair est plus forte que Satan. Regardez ce que la Bible dit. Mais maintenant, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Ça veut dire que tout le monde peut rétrograder. Mais maintenant, écoutez bien leur motif. Ils désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Aller au ciel contempler plus que toute chose. Être dans la présence de Dieu, juste pour être avec Dieu, était le centre de leur intérêt. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Écoute, la meilleure chose que Dieu t'ait jamais donnée, il va te la demander. Mais si tu sais
que de toute façon, que je lui donne ou pas, je partirai. Et c'est vers lui que je m'en vais. Tu vas tout lui donner. Ce n'est pas supposé être difficile. Parce que ce à quoi tu aspires est plus grand que tout ce que Dieu a déjà pu te donner sur la face de la terre. Tu n'emporteras rien. Donc autant mieux donner à Dieu le meilleur pendant que tu es là. Et je vais te dire, qu'est-ce que tu as de meilleur? Toi-même. Il n'y a rien de mieux que tu puisses donner à Dieu comme toi-même. Ton âme, ton temps, rester avec lui. Les gens pensent que monter, descendre, courir, faire plein de choses pour Dieu, c'est ça se donner à Dieu. Non. Tu peux faire tout ça et te dire, je ne te connaissais pas. Parce que ça devient à la langue un style de vie. Mais je vais te dire, rester dans le lieu secret avec lui. Ça là, c'est servir Dieu. Servir Dieu, c'est passer du temps à échanger avec lui. Ce n'est pas passer le temps à dire, Seigneur, est-ce que tu peux faire ceci? Il peut tout faire. Jésus disait, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Parce que je fais ce qui t'est agréable et je garde tes commandements. Il ne fait rien prier qui ne se passe pas. Pourquoi? Parce qu'il passait le temps dans le lieu secret, dans l'intimité céleste. Pas pour demander les choses. Quand il allait dans le lieu secret, dans la chair, il passait le temps dans l'agenda que Dieu avait pour le lendemain de l'humanité. C'est pourquoi il dit, ce que je vois mon Père faire, je le fais. Ce que j'ai en fait vu dans le programme de demain, c'est ça que je m'en vais faire. Le jour se levait et il allait exactement vers les personnes qui étaient prévues dans le calendrier de Dieu pour guérir ce jour-là. Vous savez pourquoi parfois on tape, on bat dans le vide, on parlait dans le néant? C'est parce qu'on ne connaît pas quelle est la pensée de Dieu. Et aller dans la présence de Dieu juste pour chercher à performer, c'est vraiment une insulte. Parce que c'est la même chose. Aller prier juste pour avoir un message à prêcher aux gens, c'est vraiment une insulte. Ça ne vaut même pas la peine. Je vous le dis, je suis pasteur, je suis prédicateur. On le fait et on le fait encore. C'est mauvais. C'est mauvais. Tu dois t'approcher de Dieu pour le connaître, pour être son ami. Je vais te dire une chose. Plus ton amitié est profonde avec quelqu'un, plus tu peux parler de la personne, de ce que la personne pense, de ce que la personne ressent, de la direction que la personne veut que tout le monde ait, de ce que la personne n'aime pas. Tu n'as pas besoin de dire, Seigneur, parle-moi, donne-moi un message, donne-moi un message. Dès que tu finis de prêcher, alors tu ne pries plus. Je vous le dis. Je vous le dis. C'est très dangereux. La position de toi qui prêches, toi qui enseignes, c'est une position très dangereuse. Parce que tu risques de vivre seulement pour prêcher et enseigner et faire des prodiges et des miracles. Et Dieu va te dire, c'est vrai, je t'ai donné tous les cadeaux. Mais toi et moi, on sait bien qu'on ne sait jamais vraiment parler. Tu es toujours venu pour une provision, pour une révélation, pour te faire voir. Et tu n'es rien. Retourne dans la poussière que tu es sorti. Parce que je ne te connais pas. Ce serait vraiment misérable d'avoir été impliqué dans l'œuvre de Dieu et à la fin Dieu dit, toi c'est qui encore? Il dit, non Seigneur, tu blagues. Non. C'est quoi ton nom? Tu donnes ton nom, je fouille les pages et je vois pas. Tu me dis, mais Seigneur, toutes les télés parlaient de moi. Il dit justement, je vous ai dit de ne pas avoir les télés chez vous parce que c'est pas ça qui va parler de toi. Mon livre ne te connaît pas. Ton cœur n'a pas changé. Tu as été le prédicateur le plus vaniteux. Ton cœur était comme celui de Satan. Toujours vouloir performer pour se faire voir. Je ne te connais pas. Je dis, la fête si est vraie. Il n'y a plus de repentance. C'est vraiment vrai et c'est fini. Mes frères, lisons encore les Écritures.
Par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Écoute, tu passes toute une vie à espérer que Dieu fasse quelque chose pour toi. Dès qu'il le fait, il te dit donne-moi. Tu vas choisir d'être un chien ou d'être un enfant de Dieu. L'enfant va donner le chien. Vous avez déjà eu un chien? Il a faim, il a faim. Vous lui donnez à manger. Pendant qu'il mange, tu le caresses, même il fait. Il te menace. Là où tu es en train d'aller, là, je ne m'amuse pas. Il a dit que c'est toi qui lui as donné. Et il est sur le point de te mordre. Et te mordre vraiment sérieusement. Toute sa soumission, c'est fini. Toute son obéissance, c'est fini. Tout son zèle, quand il te voyait rentrer, c'est fini. Il a eu ce qu'il voulait. Vous savez ce qu'il faisait à mon chien quand il faisait ça? Je préparais le meilleur de mes coups de poing. J'ai dit, je préparais. Okay. Ah, ça ne se passe pas comme ça. Ça m'appartient, je te donne. Tu en as besoin, mais tu me mords. Il y en a qui mordent Dieu ici quand il veut toucher ce qu'il leur a donné. La Bible dit, il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvrera-t-il par une sorte de résurrection. Il savait, même si tu égorges Isaac comme Dieu m'a demandé, ça ce n'est pas difficile pour Dieu. Il peut le réveiller. Il ne dit pas Dieu. Regardez encore ce qui m'a surpris dans le même passage. Hébreux 11, verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on a eu fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les esprits avec bienveillance. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes qui par la foi vainquirent les royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Écoutez bien, là on vous cite les accomplissements, et c'est ça notre piège. Pour nous, l'expression de la foi, c'est toujours gagner, 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 recevoir, recevoir, recevoir. Waouh, tu as une grande foi, Dieu a fait ça pour toi, ta foi est forte. Mais non, regardez ce que la Bible dit par la suite. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. Alléluia. Parce qu'elles avaient la foi. D'autres furent livrés au tourment. Que quelqu'un dise livrés au tourment. Et n'acceptèrent point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Je vais vous raconter un rêve qui m'a beaucoup parlé et qui m'a amené à me méfier de ce que je demande à Dieu. Vous vous souvenez du feu pasteur Vézina? Pasteur Vézina, il pouvait croire qu'il était pasteur, le premier pasteur de l'école publique ici. Il est décédé aujourd'hui, il y a quelques mois. Un jour, j'ai un rêve, et dans le rêve, pasteur Vézina sortait de l'église ici à Saint-Laurent. Il y a un autre frère qui sortait, il traversait la route pour aller vers l'église, l'ancienne église ghanéenne qui est en face. Et pendant qu'il traversait, un camion chargé de beaucoup de caisses de bière faisait le virage. Le camion a fait une mauvaise manœuvre et tout son chargement est tombé sur pasteur Vézina et sur le frère. Tout un camion chargé avec une longue remorque qui couvrait tout le carrefour, les a écrasés tous les deux. Alors dans le rêve, j'ai couru rapidement vers eux. J'ai soulevé les caisses que je pouvais soulever. J'ai vu pasteur Vézina, il était très calme, il était complètement écrasé, il allait mourir, il n'y avait rien à faire. Et j'ai vu l'autre frère à côté, il était mort sur le coup. Et là,
J'ai dit, pasteur, je vous en prie, si Dieu vous a fait grâce que vous vivez encore, s'il vous plaît, étendez la main, mettez sur ce frère, faites que votre dernière prière soit pour le ressusciter des morts. Il m'a regardé, il m'a dit non, vraiment c'est. Il n'était pas content. J'étais choqué. Et là, je me regarde. Comme vous comprenez, comment ça? Est-ce qu'il est amé, il est fâché? Il m'a regardé. Et j'ai entendu une voix qui me disait, vos prières s'opposent tout le temps à la souveraineté de Dieu. Qui vous a dit que si ce type se relève, il va encore vivre pour Dieu? S'il se relève et qu'il perd son âme, est-ce que tu sais où il est? Arrêtez de prier des prières qui s'opposent à la souveraineté de Dieu. Littéralement, il m'a regardé, j'entendais la voix. J'ai eu un frisson profond. J'ai arrêté de prier, ni pour lui, ni pour l'autre, je les ai laissés partir. Parce que les deux étaient en train de partir dans la gloire. Et j'étais en train de vouloir m'opposer. Parce qu'on n'aime pas souffrir. On veut que les gens changent. On veut que tout soit correct. Toi, change. Quand tu es comme ça me donne mal à la tête. Tu ne sais pas que toi, tu donnes mal à la tête à la personne. Il faut que mon travail change. Il faut que ma chaussure change. Ma maison change. Le mur est trop droit, il faut qu'il soit un peu comme ça. C'est le nouveau style. C'est quoi? Où est Dieu? Où est Dieu? Les imperfections de ce monde sont là pour nous rendre parfaits. Les imperfections de notre voisin, c'est un appel à ce que nous changions, pas la personne. Tant que tu veux que quelqu'un change, pour que tu sois bien dans ta tête, tu vas être malade pour le restant de ta vie. Et tu vas commencer à être vraiment bien quand tu vas te rendre compte. La personne n'a pas besoin de changer, c'est moi qui dois changer. Je dois juste apprendre à accepter mon prochain comme il est. Je dois juste apprendre à accepter mes frères et mes soeurs comme ils sont. Je dois juste apprendre à accepter mes enfants comme ils sont. Ils doivent pas être comme les enfants de quelqu'un d'autre. Ils doivent pas être comme mon père ne doit pas être comme le père de quelqu'un d'autre. Ma mère ne doit pas être comme la mère de quelqu'un d'autre. Mon mari, ma femme, mes enfants, et qu'ils soient ce que Dieu veut qu'ils soient. Mais moi, je dois changer pour être capable de rendre leur vie agréable. C'est pourquoi Dieu m'a donné une famille, pour que je sois une bénédiction pour eux. Pas pour que eux soient une bénédiction pour moi. Parce qu'il y a réellement plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Frère Pierre, je vais te dire quelque chose. Tu es un jeune marié. Évite de vouloir que ta femme change. Si tu veux être heureux, toi change pour l'aimer comme elle est. Ça ne marche pas comme ça. Le Christ n'est pas venu pour être servi. Il est venu servir. Il savait qu'on va pécher. Il est quand même allé à la croix. Il veut une intimité. Jésus est dans ta vie parce que tu as besoin de lui. Ce n'est pas parce qu'il a besoin de toi. Tu l'aimes parce qu'il t'a aimé le premier. Jésus ne t'aime pas parce que tu changes, mais parce que même dans tes imperfections, tu aimes rester avec lui. Oh, vous ne comprenez pas. La chrétienté de ce siècle, c'est une chrétienté corrompue. On vient à Dieu comme si on vient dans un guichet automatique. Tu mets la carte, opération refusée. Le montant que vous avez demandé n'est pas disponible. Veuillez corriger le montant. Tu as 5 dollars dans le compte, tu veux tirer 20. Tu corriges 10 dollars. Le montant que vous demandez n'est pas disponible. Veuillez corriger le montant. 7 dollars. Le montant que vous... Tu arrives à 5 dollars. Ce guichet n'émet que des billets de 20 dollars. Et tu es fâché, et tu es triste, et tu trouves quelqu'un. Est-ce que tu peux me prêter 20 dollars? Tu n'as pas. Tu n'as que 5. Le guichet refuse de sortir 5. Tu empruntes 20. Ma carte n'a pas fonctionné. Ta carte a fonctionné. Il n'y avait rien. Et là, tu vas dans les dettes. Je ne sais pas pourquoi ma carte ne fonctionne pas.
j'appelle la banque, tu sais pourquoi la carte. Tu l'aurais levé. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Vous savez, crier sur les gens, se fâcher des gens, c'est la vie la plus plate qu'il y a sur la face de la terre. Dieu ne crie pas sur toi. Dieu n'est pas fâché de toi. Ça, c'est le démon. Pousser des gens dans des ravins dans lesquels tu ne peux pas descendre toi-même. Et ça, c'était la force des pharisiens. La Bible dit qu'ils mettent des fardeaux sur les épaules des gens qu'eux-mêmes ne peuvent pas porter. D'autres subissent des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Regardez, voilà les vrais chrétiens. C'était ça leur quotidien. Pasteur Yannick, tu sors, tu vas évangéliser, tu as déjà préparé ton dos. C'est que ça va être chaud. Les gars, Jésus dit répandez-vous. Et là, tu regardes de quel côté le premier. Et ils allaient. Et ils allaient. Les grands met en prison les fouets. L'ange ouvre la prison, il dit retournez là où vous êtes. Aujourd'hui, les chrétiens, quand ils gardent la voiture devant la maison, ils disent oh, si j'entre dans cette maison, je vais survivre les critiques, les chicanes. Seigneur, la grande tribulation a commencé. Avant l'enlèvement, moi je croyais que c'est après l'enlèvement. Parce qu'on n'est pas satisfait. On veut toujours recevoir. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes et la prison. Il fut lapidé, scié, torturé. Il mourut tué par l'épée. Oh. Si on ne te tue pas l'épée, quelqu'un va dire que c'est parce que tu vivais dans le péché en secret. Si une voiture t'écrase devant l'église, on va dire que c'est celui qui l'a blasphémé pendant le service. On va t'accuser. Et ils allaient ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre fabriquée chez H&M. Non. Dénués de tout. Persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts et les montagnes. Que Dieu pour toi, tu souffres comme ça. Mais oui, le monde n'est pas digne de toi. Pourquoi tu es heureux dans le monde? Tu dois être heureux en Jésus. Tu dois être heureux parce que tu es proche de Dieu. Et je vais vous dire une chose. Si vous avez un problème qui vous a rapproché de Dieu, plus que tout dans votre vie, ne priez jamais pour que ce problème parte. Amen. Ne le faites jamais. C'est votre bénédiction. Amen. Si quelqu'un est dans votre vie comme une épine dans vos pieds, ne priez jamais que Dieu enlève cette personne. Parce que ça va vous faire prier. Et plus vous allez prier, vous allez changer, vous allez changer, vous allez changer, vous allez sauver. Parfois vous allez entrer en prière tellement vous êtes stressé par cette personne que vous allez commencer à prier en langue. Et Dieu va vous faire prier pour des sujets du nouveau regard. Amen. Parce que vous étiez tellement concentré sur vous-même que Jésus était là, vous ne l'avez même pas vu. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Tu dis que tu as la foi, on dirait que Dieu n'exauce jamais tes prières. C'est parce qu'il a mieux pour toi. Point final. Que ta volonté soit faite. Et non pas ce que je dis. Ça, c'est la foi. Ce n'est pas Seigneur, change ma femme, change ma femme. Ma femme n'a pas besoin de changer. C'est moi qui ai besoin de changer. Jésus accepte tout le monde comme ils sont. Alléluia. C'est l'amour qui change les gens. C'est la volonté de Dieu qui nous amène à la repentance. Au lieu de prier pour que Dieu change les gens, dit Seigneur, prie que je sois meilleur de sorte que la personne change. Amen. Parce que la personne est comme ça, parce que tu es comme ça. Oui. Parce que la personne n'est pas comme ça avec tout le monde. Pourquoi c'est seulement avec toi? Parce que tu as une autre partie de l'élément.
qu'il a un fort. Donc, c'est Dieu fort. Gentil. Et là, gentil. Regarde, qu'est-ce que ça qui va. Gentil. Bon. Aimable. Amen. Vos caractères sont interliés. La moufette épouse la moufette, pas le chat. Même si les deux espèces se ressemblent. Alléluia. C'est une abomination pour Dieu de mettre ensemble deux espèces. Si vous êtes impétueux, vous êtes tous les deux impétueux. Cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve. Si Dieu te met dans le jardin d'Éden, est-ce que tu seras satisfait? Si Dieu te donne le boulot pour lequel tu n'arrêtes pas de prier, le poste, la famille, le mari, la femme, les choses, ça va te faire quoi? Tu vas prier plus? Non. Est-ce que tu crois que l'enlèvement c'est avant la tribulation ou après la tribulation? Vous savez quelle est ma réponse à cette question? Si tu sais, ça va te faire prier plus. Ça te fait quoi si tu sais? Ça te sert à quoi? Oh, le pasteur dit que, même si le pasteur n'avait pas dit, ça te fait quoi? Tu es devenu plus aimable? Non. Sortez de la religion. Passez du temps avec Jésus. Sortez de la religion. Sortons de la religion. Vraiment une journée, 24 heures. Même pas t'asseoir et tu vois au Seigneur. Le soleil est beau. Hein? J'aime ça, Seigneur. Comment ça se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? En quoi est-ce que je peux glorifier ton nom? C'est ça la prière. La prière, ce n'est pas toujours à genoux, être down. Si tu as un ami qui t'approche, il est down. Quand tu entends qu'il arrive, tu ne suis pas là. Toujours down. Toujours les problèmes. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand tu entends ça, et tu vois que dans la Bible, tout ce que Dieu a cherché avec toutes les générations, c'était juste une intimité. Vraiment, il ne cherche pas deux choses. Dans l'intimité, il fait les choses sans que tu ne demandes. Je vous le dis, dans l'intimité, il fait les choses sans que tu ne demandes. Quand on est trop concentré à demander des choses, c'est parce qu'on n'est pas intime avec lui. Tu ne peux pas déjà savoir que demain, il va m'acheter une voiture et aujourd'hui tu es en train de dire, moi j'ai besoin d'une voiture, s'il te plaît, tu sais déjà. C'est dans ses plans, il connaît tous tes besoins. Il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ni de quoi vous allez vous revêtir. Votre Père le sait déjà. Mais pourquoi tu pries alors si tu ne peux rien demander? Demande plus de lui. Demande plus de lui. Frappez, on vous ouvrira. On imagine. Il y a la porte du mariage, il y a la porte de l'emploi, il y a la porte de toutes les choses qui restent sur la terre. La porte du ciel, il faut qu'elle s'ouvre pour que les bénédictions du ciel viennent me trouver sur la terre. Mais moi, je n'ai pas envie de mon corps. Vraiment, la vie chrétienne peut être très plate. Que Dieu nous aide. Vraiment que Dieu nous aide. On a besoin d'aide. On a vraiment besoin d'aide. Parce que la manière dont on voit Dieu et les choses de Dieu peuvent nous faire passer totalement à côté. On aime le bruit, on aime crier.
Est-ce que tu as un ami avec qui quand tu parles, tu cries? Pourquoi quand tu cries, tu cries? Tu cries quoi? Il y a quoi? Ça va, fais comme ça! Tout le monde t'entend crier, on dit que là, il y a quelqu'un en train de prier, c'est chaud. S'il vous plaît, la prière, c'est une causerie. Si tu veux crier, ok, je ne te demande pas de ne pas crier. Peut-être que tu cries, c'est plus pour toi que pour Dieu, amen. Parce que Dieu entend même les pensées du cœur. Mais je vais juste te dire, pensez à vos rapports humains. Et dites-vous, est-ce que c'est comme ça que je suis avec Dieu? Ou quand je vais vers Dieu, je sonne de la trompette, je fais des bruits, je tape les chaises, je me secoue, c'est là où je sens que, là j'ai prié parce que je transpire. Je ne connais personne qui vient causer avec moi qui transpire. Je transpire parce que tu es stressé, tu crois qu'il ne va pas t'écouter. Tu crois qu'il va t'abandonner. Tout ça, c'est les expressions d'une petite foi. Tu peux transpirer parce que tu résistes au péché. Tu peux transpirer parce que tu veux soumettre ta chair à l'autorité de la parole de Dieu. Mais transpirer pour qu'il te donne un mari. Même avec le mari, tu vas encore transpirer parce que ça n'a pas l'air d'être le bon. Élevons nos voix, parlons à Dieu. Satisfaction en toi pour toutes choses. Oh Jésus. Oh Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur a envoyé sa parole pour guérir quelqu'un, pour calmer les désirs et les intentions de quelqu'un. Après avoir écouté une telle parole, les mêmes habitudes vont venir nous réclamer. Les mêmes distractions, les mêmes égarements. Je vous dis, vous allez être testés comme vous ne pouvez pas penser. Je vais vous donner un conseil. Dites à Dieu, aide-moi à apprécier ton intimité. Aide-moi à être ton ami.
Que votre prière tous les jours soit aide-moi à être ton ami, Seigneur. Aide-moi à être ton ami, parce que les amis font confiance. Les amis n'ont pas de stress. Les amis croient à la fidélité de leurs amis. Ils croient à l'amour de leurs amis. Cherchons l'amitié de Dieu. Que ce jour-là, quand il ouvre son livre, que nos noms paraissent écrits en lettres d'or. Parce que nous n'étions peut-être pas les plus éloquents, les plus beaux, les plus riches. Nous ne paraissions pas être les plus heureux, mais nous avions tout pleinement en lui, qui est l'auteur et le consommateur de notre vie. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Seigneur Jésus, merci pour cet enseignement. Papa, donne-nous, Papa, de savoir vraiment qu'est-ce que nous voulons, Seigneur. En fait, donne-nous vraiment de savoir ce que toi tu veux pour nous, Papa. Que ta main soit sur nous, bénis-nous. Nous prions pour que tu bénisses, Papa, ainsi que la main qui nous préparée, que ta main soit sur nous. Et durant le temps de fraternité que nous allons avoir. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.